Hello YouTube, donc là on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter en fait un logiciel qui permet en fait de faire des niveaux custom de Tomb Raider 4 si ça peut vous intéresser. En tout cas le lien sera en description. Donc là je diffuse un peu la commu, voilà, je savais pas comment l'envoyer ou quoi. C'est un logiciel qui permet donc, comme vous l'avez vu dans le titre, donc de faire des Tomb Raider 4 en français, mais aussi changer les langues pour toutes les autres langues. Donc si vous êtes d'une autre langue, normalement vous pouvez aussi changer la langue avec. Et dans l'idée vous avez les programmes qui sont ici, donc vous les téléchargez simplement. Et une fois dans le programme, il y a des choses quand même intéressantes. Vous avez déjà le lisez-moi qui vous permet d'avoir vraiment une bonne base de comment fonctionne le logiciel. S'il y a des choses que j'ai pas expliquées dans le tutoriel, ça sera expliqué ici. Sinon, quand vous arrivez ici, vous avez donc les fichiers scripts qui sont pour les langues. Donc on a l'italien, l'espagnol, l'allemand et le français. Et vous pouvez rajouter d'autres langues. J'expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. On va juste aller gentiment. Voilà. Donc dans l'idée, comment fonctionne le logiciel, déjà il faut des pilotes. Il faut installer d'abord les Visual CC+, 2013, 64 et 86, équivalent de 32 bits quoi. Et le programme, voilà comment il fonctionne en gros dans les grandes lignes. Vous arrivez du coup sur cette interface qui vous demande le chemin d'accès vers le fichier. Donc on va voir comment renseigner le chemin d'accès vers le fichier. Pour l'instant je vais fermer ça. Ici ce qu'on a, c'est qu'on a Custom Level Editor, on en a deux, on a base défaut jeu. Donc là ce sont les fichiers de string qui contiennent le jeu. Donc c'est si vous voulez faire un jeu de Tomb Raider 4 original. C'est pas forcément trop le cas, mais des fois ça peut peut-être, je sais pas, si des fois quelqu'un a envie. Ensuite on a les fichiers donc de Custom Level, c'est ceux-là qui m'ont intéressé. Parce que là le but c'est de créer des niveaux de Tomb Raider avec les tutoriels quoi. Donc là on prend les trois qui sont ici, moi je vais prendre parce que là je suis français, mais si vous prenez une autre langue, vous êtes, je sais pas, mettons vous êtes espagnol, vous allez prendre ça et ça par exemple. Dans l'idée, parce qu'il y a besoin en fait de prendre anglais en même temps. C'est-à-dire que si vous êtes espagnol, vous prenez quand même anglais. Si moi je suis français, je prends toujours anglais. C'est assez bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Faudrait pas trop m'expliquer vraiment, mais voilà, c'est comme ça que c'est codé, donc faut me faire confiance, faut juste admettre qu'il faut prendre les trois fichiers. Ok, donc on prend les trois fichiers, du coup ici c'est marqué new level, je vais laisser en new level et je changerai le nom tout à l'heure pour vous montrer. Donc de base, il nous charge un niveau qui s'appelle new level, et ce qui est dans Script, donc c'est bien new level. Ici c'est la musique, et le niveau qu'on charge, new level. Donc là on va pas toucher pour l'instant. Donc là je vais vous montrer comment foutre le jeu en français. Donc dans l'idée, il faut d'abord avoir un WAD, il y a quelques prérequis, et je vous ai glissé un fichier de texture aussi, que je suis gentil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir le WAD source. Donc le WAD source, pour l'ouvrir, il faut aller là où vous avez installé le jeu. Si vous n'avez pas installé Tomb Raider 4, vous le trouvez sur internet, simplement. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le Tomb Raider 4 sur internet, j'ai pris ce fichier qui ne marchera pas. Je me trompe, je prends celui-là plutôt. Voilà. En fait, c'est pas qu'il marche pas, c'est qu'il prend pas en charge les animations avec les pistolets. Donc c'est... bon, voilà. On va chercher à comprendre, donc là on appuie sur le touche Shift et on clique simplement. Et on va venir sélectionner du coup un Tomb Raider 4. Et voilà, maintenant on enregistre. On marque du coup ici Tomb Raider 4 pour le WAD. Maintenant il a chargé le WAD. Une fois qu'il a chargé le WAD, on a les textures ici. Ensuite, donc une fois qu'on a installé ça, donc là on ouvre Tomb Editor. Donc dans Tomb Editor, on va créer du coup un projet. Donc là il s'appelle New Projet, hein, comme on avait écrit tout à l'heure. New Projet, on choisit là où on veut mettre le projet. Je vais mettre la tombe, on crée fichier. Donc le voilà qui s'ouvre. Ensuite à partir de là vous avez les options ici. Donc ça c'est pour mettre le jeu en anglais. J'explique en gros. Quand on veut foutre les trucs en français, ici si on marque français, et ben ça marche pas, il peut pas compiler. Donc c'est pour ça qu'on le fait en fait d'une autre manière. En gros on fait une petite tricherie on va dire. Donc là on ouvre le level, donc il s'appelle new level. C'est important le nom, parce que le nom on va voir que ça a une importance capitale. On pourra changer le nom par la suite, mais il faut juste comprendre comment ça marche. Là je vais charger mon truc, mon Enter 4. Je vais activer le son, Autosong. Ici on voit les différents dossiers, comment ils sont faits, on voit que ça charge new level. On le voit aussi dans Game, new level, R4, ça dit bien qu'il charge. Ok. Du coup, oui, mais j'ai dit build, mais ça marchera pas. Il faut d'abord poser l'ARA. Donc on pose l'ARA, on build, ou on fait file. On fait file build, c'est la même chose que Shift F5. Là je ferme. Je ferme et donc là vous allez voir que pour l'instant, même si on build, il va créer des fichiers, mais il ne saura pas le démarrer. Il va le démarrer en anglais. Et si on le passe en français, vous allez voir que ça fonctionne pas du tout. Je vais le faire juste pour le test. Juste pour vous montrer que ça fonctionne pas du tout. Si du coup je passe en français, je mets /txt, je fais compile, et on va voir l'erreur, voilà. Vous voyez, ici quand on passe en français ou dans une autre langue, ça nous dit erreur directory, qui n'a pas trouvé le fichier français. C'est tout à fait normal puisqu'ils l'ont bloqué en fait. Pareil pour Germany et d'autres langues, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je fais ce tutoriel de base, c'est parce que ça bloque les fichiers de langue pour les autres pays qui sont pas anglais.
Voilà, c'est exclusivement pour les personnes qui sont pas anglais que ça pose problème. Donc là, je reviens en arrière, je laisse en anglais. Donc là, je laisse en anglais, je compile. Une fois, voilà, donc là, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur, mais bon, l'anglais, je m'en fous un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Tomb Editor, Engine. Alors, en fait, anciennement, ce qu'on modifie anciennement, c'était ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va pas modifier les fichiers directement ici, mais directement dans le script que j'ai donné. En fait, on va dans le script ici, et dans le script, vous avez franchi anglais. Pour ça, j'ai dit qu'on prenait la langue de son pays. Et là, par exemple, si c'est français, moi, là, c'est new level, donc je change pas. Le dossier, c'est toujours le new level. Par contre, c'est les strings français que je veux charger. Donc, si je veux charger les strings français, je prends simplement le compile French. Je retourne dans Engine. Je sais pas si j'ai un peu d'ouvert. Non, j'avais déjà ouvert. Je viens dans Engine, je fais copier l'adresse, je colle l'adresse. Et là, vous voyez, ça fait des chocs à pic. Donc, si ça se passe comme ça, c'est que c'est bon. Si ça dit compilation necessary, c'est bon. Ensuite, il fait la copie et projet compilé tr4 build. Donc là, ça veut dire qu'il a créé du coup le fil French.dat et le script.dat qui permet de charger le jeu en français. Et là, c'est censé fonctionner, puisque là, on a mis new level. Mais si on met un autre nom que new level, je ne sais pas si ça va marcher. Non. Alors, ça marche pas. Quelle raison? Forcément une explication. Ici, new level, new level, new level, new level, le nom du projet qu'on charge. Il faut qu'il s'appelle new level aussi. Je pense que c'est le cas. Donc new level tr4. Alors là, effectivement, il devrait charger quelque chose. Je sais pas si je me suis trompé quelque part. On va rebuild, on verra bien. On va rebuild, ici on voit bien que c'est marqué new level tr4. Ah non, il y a une petite erreur. Alors ça tombe bien que je fasse ces erreurs, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Là c'est marqué new level, mais c'est pas avec un espace. C'est new level avec un tiret. Et ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est faux. Réellement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et là maintenant c'est juste. Et cette fois il peut démarrer. Alors, on va faire un petit coup de truc quand même. Donc là vous appuyez un petit coup sur entrée, ça va mettre ici, puis ça va te remettre sur le chemin d'accès. Là on remarque le chemin d'accès, et à nouveau on démarre. C'est une boucle, ça s'arrête jamais. Vous pouvez compiler autant de fois que vous voulez. Et là, on voit que ça marche. Ok, c'est pas forcément hyper facile à expliquer, mais en gros, il faut juste retenir que tous les fichiers custom level editor, c'est là-dedans que ça se met. Ici on a les fichiers de base, ici il y a des explications que j'ai fait en plus. Et à côté de ça, du coup, on peut compiler dans la langue qu'on veut. On choisit la langue qu'on veut en fonction du script. Là, c'est le script allemand, donc ça va lancer en allemand. Par contre, il me dit impossible de trouver le date German. C'est normal parce que j'ai pas dit de le mettre dedans. Donc, comme j'ai montré tout à l'heure, il faut aller dans Create Custom, prendre du coup German, le mettre au milieu. Voilà, si vous voulez quoi. Hop, on met le truc, on reglisse. J'ai oublié de. On reglisse ce fichier. Et là, normalement, ça marche. Il nous a remplacé du coup la langue en allemand. J'explique comment ça marche. Et là, ça marche. On a bien le jeu en allemand. Ça marche très bien. Pareil, du coup, on va refaire... du coup, là, je l'ai fait en allemand. Maintenant, si vous voulez, en une autre langue, c'est la même chose. Je pense que vous avez compris à partir de là comment fonctionne le système. Ça, c'est l'allemand, l'italien. On va mettre l'italien. Et le spanish. Par défaut, je ne mets pas les langues. Je mets juste les trucs basiques. Donc, on glisse, pareil. Hop, et on redémarre. Parce qu'en fait, par défaut, l'autre ne peut pas le faire. C'est assez compliqué à comprendre, mais voilà, retenez juste qu'en fait, tout ce qu'on faisait sur Tomb Editor, anciennement, on renseigne les informations ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un éditeur de texte pour modifier les valeurs au même endroit, sauf qu'on n'aura pas d'autocomplétion. C'est juste ça. Sinon, vous voulez de l'autocomplétion, vous faites d'abord ici, vous copiez-collez de l'autre côté. Ça marche aussi, puisque tout ce qui est là, c'est pas compilé en fait. C'est un fichier de script qui reste dans le logiciel, mais qui n'est pas compilé. Donc vous pouvez très bien modifier ce truc là et puis rajouter ce que vous voulez ici. C'est pas très gênant. C'est juste une autre manière de faire, je dirais. Alors, on va essayer du coup la dernière langue, le Spanish. Ok, et en Spanish, il l'a fait. Ah bah non, il l'a pas fait, non. Il l'a presque fait, il l'a pas fait. Alors maintenant il l'a fait. Alors petite astuce, attends, je coupe. Voilà. Alors petite astuce aussi, ça si on veut que ça se fasse d'un coup, on peut juste coller le lien comme on le colle habituellement. Sauf qu'on appuie juste sur la touche entrée. Et là du coup ça se fait automatiquement. Sans qu'on ait besoin de rien faire. Mais en gros, il faut quand même jeter le lien, que lui prenne le lien. Et dans l'idée, voilà comment ça fonctionne. Donc là, il nous a envoyé le truc. Là, je l'ai fait 2 fois. Si vous le faites 2 fois, c'est pas grave, ça va juste annuler. C'est pas très grave. Ça casse rien du tout. Voilà, c'est à peu près ça. Il bug. Ouais, il bug. Alors, du coup, je vais montrer aussi l'autre technique. Donc là, je vous ai montré comment faire pour un niveau custom. Maintenant, je vais vous montrer pour un niveau officiel. Donc dans l'idée, comment ça se passe, on va venir ouvrir. Ici, on va prendre le reglisse, puisque je les ai supprimés. Ok, donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais fermer ça, ça. On va ouvrir les 3 là, on les jette. Voilà. Donc ici, vous avez le level editor avec les options. Donc là, c'était marqué new level. Maintenant, on va lui donner un nom. Ok.
Donc là, je vais l'appeler mon didacticiel. Donc ici, comme c'est un string, du coup, on réécrit mon didacticiel. Et toujours en anglais et en français, je l'avais dit. En anglais et en français, on a bien mon didacticiel partout, dans tous les champs. Ok, donc là, je vais vous montrer, du coup, pour le convertir en français. En français avec un nom différent par rapport au nom qu'il avait l'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer l'éditeur ici, on va refaire notre projet. Du coup, j'appelle mon didacticiel. Comme ça, vous voyez avec un nom ce que ça peut donner. Avec un nom, et moi je le mets dans un endroit où il y a des espaces. Ça, c'est juste pour que vous voyez qu'on peut faire des noms avec des espaces. Ici, on va mettre ici, create, on ouvre. Et je vais vous montrer du coup maintenant comment récupérer un niveau plutôt que de faire un niveau custom. Tout à l'heure, on a vu comment faire un niveau custom et démarrer un niveau custom. Bon, même si on voyait pas grand chose parce que c'est en pleine nuit, mais je vais vous montrer du coup comment faire pour charger ce niveau par exemple. Donc là, vous avez ici aucun niveau qui charge à cet endroit, il n'y a aucun niveau. Donc on va laisser charger aucun niveau, compiler. Je viens de compiler rien du tout pour l'instant. On va juste venir ici récupérer tut. En tut, on va du coup là où se trouve dans le fichier. Là, c'était tombe avec espace, tutoriel, editor, date. Et c'est ici qu'il faut venir le coller. Et vous avez tut1.trcut et en fait on va charger du coup tut1.trcut. Ouais. Donc dans l'idée c'est que là mon didacticiel c'est le nom de mon level et ça c'est le level que je charge par rapport à son nom. Ça s'appelle tut1.trcut mais on marque pas .trcut. On juste tut. Donc là on écrit tut1. Ici il n'y a pas besoin de l'écrire et mon didacticiel reste toujours mon didacticiel. Donc j'essaie d'expliquer vraiment comment fonctionne le truc. Pour l'installation, on va dire un petit peu plus expérimentée. Voilà. Donc on copie le lien, ensuite du coup on retourne là où j'étais, je rouvre du coup le compile French. Si vous avez une autre langue, vous changez la langue. Et si vous voulez, alors ça je l'ai pas dit, mais et si vous voulez modifier le compile French pour en faire une autre langue, par exemple du chinois, parce que là le chinois n'est pas disponible, vous pouvez très bien prendre le English French et le traduire dans une autre langue. Prenez par exemple le string anglais, vous prenez tous les strings, vous les traduisez en chinois, et puis ici vous changez le script, et vous changez ici le French.date par la langue que vous chargez, c'est-à-dire le chinois par exemple. Donc c'est assez bien expliqué comme c'est fait, donc il y a des tutoriels, il y a des explications, par exemple supprimer l'entrée, machin. Donc, je vais pas vraiment m'étendre sur le script, c'était juste pour dire que voilà, si vous êtes d'une autre langue, vous pouvez changer la langue dans les strings ici. C'est pas forcément que l'anglais, que le français, que l'espagnol et que l'italien. Ça peut être d'autres langues. Ensuite, donc ici, on va retourner là et récupérer le fichier. Donc on récupère le fichier, on le met dedans et on colle. Et donc si tout s'est bien passé et que tout est correct au niveau de ce qu'on a rempli, le nom didacticiel, le nom du fichier, ici didacticiel string et punch, mon didacticiel, et ben normalement ça va fonctionner puisque là du coup il n'y a plus d'erreur. Ok. Donc là il nous a créé French.date et script.date et si lui pointe bien sur le fichier qui s'appelle tut.1, ça devrait marcher. Donc on va tester ça tout de suite. Donc mon didacticiel, et là c'est bien le didacticiel de Tomb Raider. Juste, ça va ouvrir en même temps le fichier setup. Je vais juste le mettre en amont, voilà, effets spéciaux, on débite, fenêtré, on peut pas régler le son, malheureusement, voilà. Donc là du coup ça charge bien mon didacticiel. Et tout est bien en français correctement. Voilà. Donc bah, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'était pour montrer une astuce de comment du coup lancer des Tomb Raider Editor en français ou dans d'autres langues. Vous pouvez l'avoir en javanais, en irlandais, ce que vous voulez. Il suffit de changer la langue ici dans le texte. Vous mettez le texte dedans. Le script, une fois compilé, donc vous faites un compile, je sais pas moi, chinois ou javanais ou ce que vous voulez, et ça va fonctionner aussi. Donc là, je vais vous montrer en italien. Donc là, on colle le machin, bim bam bam, c'est fait. On lance le TR4. Ah bah il a pas fait. Italien, fichier introuvable data, ça arrive. Du coup, je vais laisser les erreurs exprès pour qu'on voie qu'est-ce qui va pas dans les erreurs que j'ai faites. Ici, j'ai pas renseigné du coup l'italien .text. Du coup, il trouve pas l'italien. C'est normal. Donc là par contre si je mets dedans, cette fois il me dit bien qu'il a compilé l'italien. Je vais être prêt de laisser les erreurs comme ça. Voilà, donc ça fonctionne aussi en italien. Ok, donc j'attire quand même votre attention sur un truc qui est important, c'est que le nom du dossier, enfin le nom du level qui se trouve ici doit être le même nom que le nom du level et que ce qu'il y a écrit dans les scripts. Donc en fait ce qui se passe c'est que si je rouvre l'éditeur, si je vais sur le tutoriel mon project,
Voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est que le nom ici, new level, doit correspondre à ce qu'il y a écrit dans les paramètres ici en fait, qui sont le script, anglais, français et le nom du fichier qu'on charge ici. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Ici, c'est pour charger du coup le niveau qu'on veut charger, et là, c'est le nom du niveau qu'on veut charger. C'est vraiment deux choses différentes. Voilà, mis à part, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, bah c'est tout. Bah, c'était un petit logiciel que je voulais vous présenter, qui est quand même assez lourd. C'est un logiciel qui a été fait, donc de base, c'est le gars là qui l'avait créé. Donc c'est un GitHub, hein, c'est un gars qui l'avait créé. Et puis bah, moi j'ai juste fait entre guillemets la compilation du truc. Voilà, donc maintenant on peut faire des TRLE du coup en français grâce à cette technique. C'est pas forcément très simple, mais vous allez voir, ça se fait quand même assez facilement. Au pire, si vous comprenez pas un truc, vous pouvez remettre la vidéo en arrière, voir exactement tout ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin, comment ça fonctionne. C'est pas hyper très compliqué, voilà, il faut juste comprendre que quand on prend, si je prends un niveau anglais-français, tac, vous voyez, si c'est marqué mon tutoriel, mais du coup je vais le virer. Ça vous pouvez le virer, c'est du temporaire. Hein. Ensuite on rouvre ça. Juste un dernier truc, juste pour que vous compreniez, mais c'est pas forcément très simple à comprendre. Dans l'idée, ici on a new level. Si à la place de new level, je l'avais appelé autrement le niveau. Si par exemple je l'appelais Tatawin. Ouais, allez hop, ça me va. Si admettons j'appelle mon niveau Tatawin, il faut que mon niveau s'appelle Tatawin, que le nom du niveau s'appelle Tatawin, que le string que je veux charger c'est Tatawin. C'est pas obligé, mais ça peut avoir le même. C'est pas obligé. Tatawin, enregistré. Ok. Ça, on a compris. Maintenant, ici, on a le nom du fichier qu'on va charger. Donc là, c'est Tatawin aussi. Je précise quand même parce que c'est pas très simple à comprendre. Ensuite, on fait appliquer et faut rebuild. Pour que lui crée bien un fichier qui s'appelle tatawin.tr4. C'est pas hyper simple à comprendre. Pour ça, j'insiste, c'est pas simple. C'est pas super simple à comprendre ce connerie. Donc là, si on va dans New Engine Date, j'avais une new level qui sert à rien, et c'est bien tatawin.tr4 que je vais charger. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer le truc vraiment à fond, c'est pas... On va y arriver. Du coup, là, si je le mets dans une autre langue, ça va bien sûr fonctionner. Ah, mais non, ça fonctionnera pas. Et non, ça fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas mis les fichiers. C'est tout à fait logique. Donc là, on va mettre que le français, puisqu'on a mis anglais, français, script, donc ça peut charger que le français. Donc là, je vais... aller dans... Ah bah j'étais déjà dans Engine, pied, coller, tac, il envoie les fichiers, c'est fait, il a mis French.date et le fichier, et là ça fonctionne, ça a bien chargé Tatawin. Voilà, bah c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'espère que vous avez compris. S'il y a vraiment un truc que vous comprenez pas, vous pouvez demander dans les commentaires si je suis dispo. Sinon vous avez la commune donc sur mon Discord. Et sinon le logiciel, voilà, il est disponible en description. Si vous ne comprenez pas, vous remettez encore en replay depuis le début de la vidéo. Et puis je vous souhaite bien du courage pour comprendre tout ça. Et puis voilà, moi je vous dis à plus. Ciao, c'était Hightech Time, moi je vous dis à plus.